Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance où on va venir travailler sur les bras. On ira vers la posture de Vashisthasana, une posture de planche latérale pour aller renforcer les bras. Ok. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise et peut-être même d'une chaise et d'une brique. Et puis bien sûr, ce qu'il vous faut pour vous asseoir à la fin dans une assise confortable. Ok. Vous pourrez réutiliser la chaise si vous voulez pour l'assise. Donc je vous laisse aller chercher les accessoires si vous ne les avez pas avec vous. Et ensuite, vous pouvez vous allonger sur le dos. Ok, donc vous prendrez un temps d'abord pour vous déposer, prendre contact avec le sol, fermer les yeux, relâcher un petit peu, laisser la journée de côté, prendre conscience des sensations du corps, de ce qui se raconte pour vous aujourd'hui. Vous allez accueillir une respiration plus profonde en la laissant s'installer progressivement. Et en même temps que vous installez cette respiration, je vais vous proposer de venir vous déposer dans les épaules, de prendre conscience de toute la ceinture scapulaire, les clavicules, l'articulation des épaules, les omoplates derrière, et de venir se déposer dedans. À chaque inspire, vous laissez la cage thoracique s'ouvrir. Et en même temps, je continue à me déposer dans les omoplates, les épaules. Et à chaque expire, je m'enfonce encore un peu plus. Et en même temps, commencez à chercher de la longueur dans vos respirations. Et puis je vous propose de replier les jambes, garder les pieds au sol. On va garder les jambes comme ça. On va faire un mouvement juste avec les bras. Si ça vous va, vous pouvez garder les yeux fermés. Je vous guide. Si vous préférez ouvrir les yeux, voire peut-être regarder, vous pouvez. Donc on va partir les bras le long du corps. Sur votre prochaine inspiration, vous allez monter les bras en direction du plafond. Donc les mains, les doigts s'arrêtent dirigés vers le haut. À l'expire, on reste ici, on va redéposer les épaules dans le sol, les omoplates, en gardant la longueur des bras. Et si vous avez les mains tournées vers l'avant, tournez les paumes l'une vers l'autre. Puis inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés, venir poser les bras au sol. Les bras en croix, paumes tournées toujours vers le plafond. Puis expire, on va amener les bras derrière. En même temps, tourner les paumes pour les mettre face à face. Puis on garde les bras là où ils sont, on retourne les paumes vers le plafond et en même temps pensez à ouvrir les épaules, faire de la place, comme si je faisais de la place entre les deux épaules. Et à l'expire, on va redescendre les bras en passant par l'avant, en pensant à bien déposer les omoplates, comme si c'était le fait de presser les épaules dans le sol qui ramenait mes bras. On a fait un cycle, je vous guide encore plusieurs fois.
Inspire, montez les bras. Les doigts dirigés vers le plafond. Et expire, on garde la longueur des bras, on tourne les paumes face à face et en même temps on laisse redescendre les épaules dans le sol. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Bras en croix, paumes tournées vers le plafond. Et expire, on amène les bras derrière et on tourne les paumes face à face. Observez ce qui se joue dans vos épaules. Inspire, on replace les paumes tournées vers le plafond et on laisse ouvrir les épaules. On élargit cette ceinture scapulaire. Et expire, par le poids des omoplates, la pression des épaules dans le sol, on ramène les bras, passant par l'avant, pour ramener les bras le long du corps. Inspire, montez les mains vers le plafond. Expire, on tourne les paumes face à face, on redescend les épaules. Inspire, on ouvre les bras, trouvez toute la largeur des bras. Expire, on amène les bras derrière, tournez les paumes face à face. Inspire, on réouvre les paumes vers le plafond et on élargit la ceinture scapulaire, on ouvre les épaules. Expire, poids des omoplates, poids des épaules pour ramener les bras. On fait une dernière fois. Inspire, les mains vers le plafond. Et expire, paume face à face, on redépose les épaules. Prenez tout le temps de l'expire pour aller chercher le mouvement. Inspire, on ouvre les bras. Et expire, on amène les bras derrière. Et on tourne les paumes face à face. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Inspire, on ouvre les paumes vers le plafond, on ouvre les épaules, on élargit. Expire, on ramène les bras. Ok, restez là. On va monter dans une table à 2 pieds de Vipadapittam, donc les pieds parallèles, écartés de la largeur des hanches, les talons assez proches de vous. Sur votre prochaine inspiration, vous allez garder les bras en bas, presser avec les pieds, presser avec les épaules pour soulever le bassin et la cage thoracique. Et expire, on reste dans le Vipadapittam, la table à 2 pieds, on va monter les bras de nouveau vers le plafond, enfoncer les épaules. Et inspire, on reste toujours dans la table à 2 pieds, on va ouvrir les bras sur les côtés, on ramène les bras en croix et on enfonce encore davantage les épaules, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et expire, on redépose le bassin et on ramène les bras le long du corps. Prenez une respiration complète, réajustez les pieds s'il y a besoin. Et on repart ensemble, inspire, gardez les bras là où ils sont. On presse avec les pieds, on presse avec les épaules pour soulever bassin et cage thoracique. Laissez la nuque s'allonger. Expire, on monte les bras vers le plafond. Inspire, on ouvre les bras en croix, enfoncez encore davantage les épaules, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et expire, on redépose le bassin, on ramène les bras. Une respiration là, retrouvez bien le poids de votre sacrum au sol. Et puis inspire, on soulève bassin, cage thoracique, on allonge la nuque en prenant bien les appuis dans le sol. Allez chercher avec tout l'appui des pieds, du talon aux orteils. Et expire, on monte les bras vers le plafond. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Rapprochez les omoplates. Sentez ce creux qui se crée entre les omoplates, dans le haut du dos. Et expire, on redépose. Une respiration là. Et je vous laisse faire à votre rythme, encore 1 ou 2 fois. Je vous accompagne par le mouvement.
Et quand vous avez terminé, ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux, on s'installe dans Apanasana. Et on fait quelques mouvements d'aller-retour pour relâcher les lombaires. Et expire, on ramène les genoux vers soi. Inspire, on éloigne les genoux, gardez bien les mains sur les genoux. Allez donner le poids de vos jambes dans les mains. Et expire, on ramène. Inspire, on éloigne. Encore quelques fois ça. Et ensuite, vous pourrez redéposer les pieds, rouler sur le côté, venir vous installer à genoux. Ok, donc on va venir se placer à quatre pattes. Avant d'aller dans les prochains mouvements, on va déjà venir échauffer un petit peu les poignets. Donc des petites rotations comme ça avec les mains, dans un sens, dans l'autre. Puis, on vient se placer à quatre pattes et on passe d'une main sur l'autre. Commencez à réveiller ces appuis-là de manière assez libre. Vous pouvez jouer avec le placement de vos mains, ouvrir sur les côtés, aller chercher toutes les possibilités dans vos poignets. Et puis on vient placer les mains sous les épaules. Donc essayez de vraiment placer la main sous l'épaule et écarter de la largeur des épaules. On va prendre un tout petit temps pour voir comment on place les mains au sol. Donc on a une tendance naturelle d'avoir souvent les mains fermées vers l'intérieur, voire des fois à l'inverse trop ouverts sur les côtés. Donc comme point de repère, je vais vous donner les index et vous allez penser que l'index va vraiment en direction vers l'avant, avec les doigts bien écartés, la main bien à plat, bien écartée. Et si j'ai l'index qui part vraiment devant, comme ça, je vais avoir la sensation des mains qui sont légèrement ouvertes. Ça va aller à l'encontre de cette sensation d'avoir les mains fermées ici. Donc, j'ouvre un tout petit peu les mains, je pense aux index là, le placement de mes mains sous les épaules, écarter la largeur des épaules. Et là, prenez un petit temps pour observer aussi ce qui se passe dans vos bras, comment vous placez vos bras. Est-ce que les bras sont tournés vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Qu'est-ce qui se joue dans vos coudes aussi? Si vous êtes hyper lax des coudes, faites attention de ne jamais aller au bout de cette laxité. Moi, je sais pas mon problème à moi, mais si c'est le cas, si vous voyez que le coude part un peu plus à l'avant, gardez un petit espace, comme si je faisais une petite bulle d'air dans le coude. C'est pas complètement plié, mais c'est pas complètement tendu non plus. C'est un peu entre deux, la sensation qu'il y a de l'espace. Et plutôt les bras qui vont tourner vers l'extérieur, ce qui va ouvrir mes épaules ici. Là, juste prenez un petit temps ensuite pour chercher dans les épaules ce qui se joue. Donc, poussez vers le haut du dos, puis lâchez entre les épaules, laissez retomber. Et on joue un petit peu comme ça, en montant en haut, en redescendant. Et puis venez vous placer à peu près au centre. Ok, prenez une seconde ou deux là, intégrez toutes ces informations-là. Le placement de mes mains avec comme repère les index, le placement de mes coudes, l'ouverture de mes bras et le placement par rapport à mes épaules. Ok, on arrondit le dos et on retourne jusqu'au sol. Mettez en place la respiration. Et puis inspire, on passe à quatre pattes. Dos creux, donc je lâche entre mes omoplates, je laisse remonter un petit peu le regard, le coccyx part vers le haut. Et expire, dos rond. Repoussez avec les mains. Gardez de l'espace entre les épaules et les oreilles, mais allez chercher tout l'arrondi du dos ici. Puis inspire de nouveau, dos creux. Et expire,
dos rond, et on retourne au sol cette fois-ci. Même chose, inspire, 4 pattes, dos creux, laissez tomber la cage thoracique vers le sol. Expire, dos rond. Inspire de nouveau, dos creux. Expire, dos rond, retournez au sol. On retourne dans le 4 pattes, dos creux. Expire, dos rond. Et prochain dos creux, on va soulever le bras droit en même temps, si possible vers l'avant. S'il y a besoin, ouvrez un peu en diagonale, voire sur le côté. Expire, on repose la main, on arrondit. Inspire, bras gauche. Expire, dos rond, et on retourne au sol. Inspire, 4 pattes, dos creux. On fait d'abord l'aller-retour dos creux, dos rond. Pensez au placement de vos mains, des bras, des coudes, des épaules. Inspire, dos creux, on soulève le bras droit. Expire, dos rond en reposant la main. Inspire, dos creux, bras gauche. Expire, dos. Et on retourne au sol. On repart dans la même chose. Inspire, 4 pattes, dos creux. Dos rond, expire. Prochain dos creux, on soulève le bras droit et en même temps on va soulever la jambe gauche. Donnez la direction du talon derrière. La jambe n'est pas obligée de monter très très haut, mais on dirige derrière. Et expire, on repose le genou, on repose la main, on arrondit. Même chose de l'autre côté. Inspire, dos creux, je soulève le bras gauche et la jambe droite derrière. Restez bien ancré dans vos appuis, de la main évidemment, mais aussi tout le bas de jambe. Et expire, reposez. On arrondit, on retourne au sol. Même chose, inspire, 4 pattes, dos creux. Et expire, dos rond. Inspire, dos creux, bras droit, jambe gauche. Et expire, on repose, on arrondit. Inspire, dos creux, bras gauche, jambe droite. Et expire, on pose, on arrondit, on retourne au sol. Prenez une respiration. Et on y retourne. Inspire, 4 pas, dos creux. Et je vais vous proposer maintenant de soulever le bras droit, soulever la jambe gauche et de venir attraper avec la main droite votre cheville. Vous pouvez regarder bien sûr pour vous aider. Une fois que vous êtes là, ramenez bien l'appui sur la main gauche, réouvrez l'épaule et on tire avec le pied dans la main et on retourne dans un dos creux. Là, on va rester une respiration complète. Le pied qui cherche à s'éloigner du bassin. Essayez de ne pas trop partir de votre appui de la main gauche. Restez sur la posture d'avant. Et puis relâchez. On pose les appuis, on arrondit. Et même chose de l'autre côté. Je soulève le bras gauche, je lève la jambe droite. En m'aidant du regard, je vais attraper ma cheville. Puis je me replace dans mon dos creux. Je ramène un peu de poids sur ma main droite. Ouvrez l'épaule ici aussi. Repensez au placement de votre bras et de votre épaule. Et je pousse avec mon pied dans ma main. Je laisse monter le pied. Une respiration complète. Et on relâche et expire. Dos rond. Et on retourne jusqu'au sol. Relâchez une respiration.
Ok, je vous propose d'amener les bras de chaque côté des jambes. Prendre un petit temps là, lâcher un peu les épaules ici. On repart dans notre quatre pattes. Les mains devant, depuis le sol, à l'inspire. On repasse dos creux. Et là, je vais vous proposer de venir aligner le buste, donc engager le nombril pour le rapprocher de la colonne, basculer légèrement dans le bassin. On essaye d'aligner la tête, la cage thoracique et le bassin parallèle au sol. Et là, on allonge les jambes derrière pour venir dans une planche, en faisant attention de ne pas laisser tomber le bassin, de ne pas creuser dans les lombaires. Au contraire, vous pouvez même avoir la sensation d'arrondir dans les lombaires. On reste là, une respiration complète. Pressez bien avec les mains. Repensez toujours au placement de vos bras, cette légère ouverture des bras, ouverture des épaules, les coudes pas complètement tendus pour ne pas se faire mal, notamment si on est hyperlaxe, et en même temps pas pliés. Et puis reposez les genoux, dos creux, expire, dos rond, on retourne au sol. Une deuxième fois ça. Inspire, quatre pattes. On aligne le buste, parallèle au sol, on engage le nombril, engager la sangle abdominale. Et on allonge les jambes derrière en reculant les pieds pour ne pas bouger le bassin. On reste une respiration complète. Attention à ne pas lâcher dans les lombaires. Ne pas descendre le bassin, ne pas l'avoir trop haut non plus. Je garde le même rapport que quand j'étais à quatre pattes. Et puis on repose les genoux. Dos creux. Expire, dos rond. Ok, prenez une respiration là. Je vous montre la suite avant que je vous guide pour le faire ensemble. Donc on va repartir du même endroit. À l'inspire, quatre pattes. Là, je vais garder les genoux au sol. Donc, peut-être vous aurez besoin de reculer un petit peu les genoux comme je suis en train de le faire. Et ensuite, on va venir plier dans les bras. L'idée, c'est de plier dans les bras et de s'avancer en même temps. Je veux essayer autant que possible d'amener mes bras parallèles au sol. Okay ? Les coudes, vous voyez, restent très proches du sol. Je pense que mes coudes vont vers l'arrière, se dirigent vers l'arrière. Donc pas ça, mais vraiment les coudes qui passent vers l'arrière. Et je m'arrête au niveau de mes bras parallèles. Peut-être que vous ne pourrez pas aller jusque-là, vous vous arrêtez avant, bien sûr. Donc on va descendre à l'expire ici. Puis inspire, chien tête en haut. Je laisse redescendre le bassin. Gardez les orteils retournés dans cette proposition. Les genoux peuvent rester au sol. Et puis à l'expire, on retournera relâcher un petit peu. Ok, donc on prépare la posture de Chaturanga Dandasana. Allez. Inspire, on passe à quatre pattes. Relâchez un petit peu. Pensez au placement de vos mains, de vos bras. Reculez un tout petit peu les genoux s'il y a besoin. Retournez les orteils. Et expire. Chaturanga Dandasana en gardant les genoux au sol. Descendez plus ou moins loin, gardez les coudes ensemble. Puis inspire, on ouvre. Et ouvrez bien la cage thoracique. Tirez la cage thoracique entre vos bras. Pensez à avancer le sternum. Expire. On ramène le bassin sur les talons. Déposez une respiration. On repart ensemble. Inspire. Quatre pattes. Dos creux. Retournez les orteils. Reculez un petit peu les genoux s'il le faut. Expire, on plie les coudes qui partent vers l'arrière, les bras parallèles au sol. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Ouvrez au maximum les épaules ici, en poussant très fort avec les mains. Je veux éloigner ma tête des épaules. Expire, on retourne poser le bassin. Allez, prenez une respiration complète.
Et je vous montre la suite avant qu'on le fasse ensemble. Donc même point de départ, inspire, expire, je viens dans Chaturanga. Et puis sur la suspension à vide, d'un coup sec, je vais allonger mes jambes. Puis inspire, Urdhva Mukha, et expire, on retourne au sol. Ok? Allez. Inspire, quatre pattes. Donc replacez les mains, les bras, les épaules. Et expire, on retourne d'abord les orteils. On descend dans Chaturanga. Et sur la suspension à vide, on allonge les jambes. Inspire, chien tête en haut. Expire, on retourne se déposer. Prochaine inspiration, on passe à quatre pattes. Expire, Chaturanga avec les genoux au sol. Suspension à vide, on allonge les jambes. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, on ramène au sol. Ok, on va faire ça encore 2 fois. On insiste un petit peu sur celui-là. Inspire. Expire. Suspension à vide. Inspire, on ouvre. Expire. Une respiration. Dernière fois, inspire. Expire. Suspension à vide. Inspire. Expire. Et de nouveau, ramenez les bras de chaque côté des jambes et déposez le front un petit peu. Je vous propose de rester à genoux, de vous redresser, de venir placer les mains dans le bas du dos et juste de laisser peser les mains vers le sol et de laisser la cage thoracique s'envoler ici. Les épaules qui s'ouvrent, mais sans force, sans tirer. Et de nouveau, comme dans le temps de repos du début de séance, pensez à vous déposer dans les épaules. Et on laisse faire la posture. On va rester 6 respirations ici. Je me dépose dans les épaules. Je me dépose dans les omoplates. Laissez juste agir le poids. Le poids et l'envie du sternum de s'envoler, mais rien ne tire, rien ne force. Le visage peut monter un petit peu si ça prend dans la nuque. Gardez le regard plutôt devant. Ok, relâchez de nouveau. Déposez. Relâchez un peu dans les lombaires ici. Allez respirer dans vos lombaires. Ok. Et je vous laisse vous redresser et on viendra se mettre debout. Prenez un temps ici, déposez les pieds dans le sol, retrouvez la longueur du buste, prenez le temps de prendre conscience de votre posture de Samastiti. Vous pouvez fermer les yeux, remettez votre respiration en place.
reprenez conscience de la ceinture scapulaire ici. Commençons à poser vos clavicules, vos épaules et vos omoplates derrière. Gardez l'idée de à la fois se déposer dans la ceinture scapulaire et en même temps, la ceinture scapulaire, elle, est déposée sur la cage thoracique. Rien de plus. On a tendance à rajouter dedans, à prendre des tensions, à la faire monter, à accepter que la ceinture scapulaire est simplement déposée sur la cage thoracique. Je vous guide sur un mouvement, on va partir directement ensemble. À l'inspire, on monte les bras. Laissez descendre toujours, déposer la ceinture scapulaire. Puis expire, on bascule dans une flexion, vous allez amener les mains dans le bas du dos. Juste poser sur le bassin. On reste là, inspire avec le poids de la tête. Attention de ne pas laisser tomber les épaules vers les oreilles ici. Gardez cet espace qu'on a créé entre les épaules et les oreilles. Puis à l'expire, vous gardez les mains là où elles sont et on allonge le dos pour venir parallèle au sol. Donnez toute la direction à votre sommet du crâne ici et en même temps le bassin qui s'éloigne. J'éloigne ces deux extrémités de la colonne. Et les épaules sont ouvertes sans tirer, juste simplement ouvertes. Puis inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés pour ramener les bras en croix, les paumes tournées vers le sol. Quand je regarde au sol ici, je dois pouvoir voir mes doigts dans le regard périphérique. Donc attention que les mains ne restent pas trop vers le haut. Puis expire, directement on va remonter, revenir dans Samastiti et relâcher les bras en déposant la ceinture scapulaire. Inspire, on monte les bras, toujours la ceinture scapulaire très lourde qui ne s'envole pas avec les bras. Expire, on bascule dans la flexion, les mains viennent dans le bas du dos, on dépose sur le bassin. Et on va lâcher le poids de la tête en gardant l'espace entre les épaules et les oreilles. On reste là, inspire. Et expire, on allonge la colonne vertébrale avec la direction du sommet du crâne qui part vers l'avant, le dos qui vient parallèle au sol. Pas d'effort dans les épaules, juste la conscience de garder l'ouverture de la ceinture scapulaire. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On amène les bras en croix, les paumes tournées vers le sol, les mains au niveau des épaules. Vous devez pouvoir voir vos mains. Expire, on revient dans Samastiti, la posture debout, et on relâche les bras. On fait ça encore 2 fois. Inspire, le poids des omoplates, le poids de la ceinture scapulaire. Expire, en basculant la flexion, les mains dans le bas du dos. On reste, inspire, poids de la tête et la ceinture scapulaire toujours placée. Expire, dos parallèle au sol, trouvez toute la longueur du dos. Ramenez le buste et la tête au niveau du bassin, ne restez pas trop bas et gardez le regard au sol. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Et expire, on revient dans Samastiti. Je vous laisse faire la dernière fois, je vous accompagne juste par le mouvement. Ok, puis venez à l'avant du tapis. Pour un petit enchaînement, on va aller directement ensemble. À l'inspire, montez les bras. Toujours la ceinture scapulaire qui reste déposée sur la cage thoracique. Expire, flexion, cette fois-ci avec les mains qui vont au sol de chaque côté des pieds.
Gardez l'espace entre les épaules et les oreilles. Inspire, on va reculer la jambe gauche le plus loin possible derrière. Vous allez garder la jambe allongée. Et on vient dans cette posture de fente, réouvrez au niveau des épaules. Laissez glisser les omoplates dans le dos. Et on reste là, une respiration complète. Puis sur une expire, on vient dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Placez les mains au sol, reculez le pied droit. Gardez l'attention portée sur ce qui se joue dans votre ceinture scapulaire. De nouveau, les index pointent vers l'avant. Attention que ça ne ferme pas dans les mains. Les bras s'ouvrent vers l'extérieur. Une rotation vers l'extérieur. Laissez glisser les omoplates dans le dos. Trouvez toute la largeur de vos épaules ici. Ne laissez pas monter les épaules vers les oreilles. On peut garder les talons décollés du sol. Puis, sur une expire, on va avancer le pied gauche, ramener le pied gauche au niveau de vos mains. Pour ça, je soulève un peu la main gauche pour me faire de la place et on revient dans la fente, la jambe droite qui reste allongée derrière. Ouvrez les épaules, restez là, une respiration complète. Et sur une expire, on ramène le pied, on revient dans Uttanasana. Relâchez le poids de la tête. Et on remonte, inspire. Et expire, descendez les bras. On repart direct, inspire. Et expire, flexion. Inspire, on recule la jambe gauche. Jambe allongée, pensez que le genou reste au-dessus de votre cheville, du pied avant, du pied droit ici. Venez sur le bout des doigts, ouvrez les épaules. Une respiration complète ici. Puis expire, on place les mains là où elles sont, on pose les mains à plat, pensez au placement de vos index ici. On recule le pied droit qui rejoint le niveau du pied gauche. Chien tête en bas, en pensant principalement à ce qui se joue dans vos épaules. Là, on va rester 3 respirations. Continuez à faire cette rotation vers l'extérieur avec les bras. Glissez les omoplates et éloignez les omoplates l'une de l'autre. Puis expire, avancez le pied gauche, ramenez-le au niveau de vos mains, revenez sur le bout des doigts, gardez la jambe droite allongée, ouvrez les épaules, une respiration. Puis expire, on ramène le pied, on revient dans Uttanasana. Et on remonte, inspire. Et expire. Ok, prenez une ou deux respirations ici. Ok. Pour la suite, je vous propose de venir prendre votre chaise, de la mettre sur votre tapis, si ça vous va. En tout cas, de faire attention qu'elle ne glisse pas. On va se mettre devant la chaise, on va aller dans la posture de Trikonasana, la posture du triangle. Donc mes pieds sont écartés à peu près de l'équivalent de la longueur d'une jambe au sol. Donc assez écarté entre les deux pieds sans que ça soit trop large non plus. À l'inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés, tourner le pied qui est à côté de la chaise, donc, en l'occurrence pour moi le pied droit. À l'expire, je vais garder la longueur de mes bras, essayer de garder la longueur du buste. Je vais pousser la hanche vers l'extérieur et venir poser la main sur ma chaise.
Ok, on restera là d'abord, inspire. Vous pouvez amener le regard vers la main opposée si vous voulez ou garder le regard face. Essayez de bien garder la longueur de la colonne ici, de ne pas partir dans une courbe et de garder le rapport entre vos bras et vos épaules. C'est comme si entre ici et ici, il n'y a rien qui change dans mes épaules. Donc je suis là, inspire. Puis à l'expire, je vais garder cette posture-là et juste enlever la jambe droite la jambe qui est vers la chaise pour amener le pied derrière et venir poser le pied sur la tranche derrière. Et on reste là, inspire. Puis expire, je ramène mon pied dans Trikonasana. On reste, inspire. Et expire, on revient. Ramenez le pied, relâchez les bras. Ok ? On va refaire 2 fois de ce côté-là. Inspire, ouvrez les bras, tournez le pied. Expire en poussant la hanche, je bascule dans Trikonasana et je place la main sur la chaise. Le regard face ou bien vers la main en direction du plafond. On reste là, inspire. Expire, on enlève le pied, rien ne bouge dans le buste, on amène le pied derrière, on pose la tranche au sol et on reste, inspire. Expire, on ramène le pied, on se replace dans Trikonasana, on reste, inspire. Expire, on ramène, replacez le pied, relâchez les bras. 3e fois. Inspire. Expire. Essayez de garder les jambes longues. Bien sûr, s'il y a besoin d'adapter, on peut plier un petit peu le genou. On reste là. Inspire. Expire. On recule la jambe. Inspire ici. Expire. On reste, inspire et expire, on ramène. Relâchez les bras et ramenez les pieds sous les hanches. Faites un petit mouvement ou 2 pour lâcher les lombaires. Inspire, on monte les bras, expire. On pose les mains sur les cuisses, on va chercher l'arrondi dans le bas du dos. Inspire et expire. Et puis on s'installe de l'autre côté. Les pieds écartés, pieds parallèles. Inspire, on ouvre les bras, tournez le pied à côté de votre chaise. Expire, on bascule en Trikonasana. On cherche à placer la main sur la chaise. Et on reste, inspire, gardez la longueur de la colonne. Ne partez pas dans une courbe avec le dos. Et expire, on reste dans cette posture, on amène le pied derrière, on pose la tranche au sol. Un pied l'un devant l'autre, ou l'un derrière l'autre. On reste là, inspire. Et expire, on place la jambe. Inspire ici. Et expire, on ramène. Relâchez les bras, replacez le pied. Encore 2 fois. Inspire et expire. Inspire et expire, reculez la jambe. On reste, inspire et expire. Et prochaine expire. On ramène, replacez le pied, relâchez les bras. Une dernière fois, je vous accompagne avec le mouvement.
Et de nouveau, ramenez les pieds sous le bassin. 2 mouvements de contre-posture. Et on viendra prendre la posture de Vashisthasana. Donc, je vous montre la posture une première fois, et ensuite je vous montrerai une adaptation avec la chaise, et voir la chaise et la brique. Ok ? Donc, on va aller assez directement dans la posture, en tout cas s'installer. Je vous montrerai un chemin pour y aller. Et la proposition aujourd'hui, c'est de rester en statique dedans, 3 à 5 respirations, 1 à 2 fois de chaque côté. Ok ? Donc on vient à 4 pattes, on retrouve le placement de nos mains de tout à l'heure, le placement de nos épaules. De là, on va venir s'installer dans la planche qu'on a vue tout à l'heure. Puis, je vais venir poser les talons au sol, un pied l'un devant l'autre, me mettre dans une planche latérale en pensant bien à pousser le bassin vers le haut. Donc je ne laisse pas tomber ici. Au contraire, j'aimerais presque retrouver cette ligne parallèle au sol, tête, cage thoracique et bassin alignés. Et une fois là, on ouvre le bras vers le plafond. Et donc dans cette posture, on reste en statique. Okay, avec le regard soit vers le haut, soit le regard face. Puis pour redescendre, on ramène tranquillement la main, on repose les genoux, on relâchera ici, quelquefois si besoin, avant de retourner au sol. Et même chose de l'autre côté. Ok ? Donc, petit point important, toujours le placement de votre main, la main bien sous l'épaule. Attention que votre main ne soit pas à l'avant. Comme je l'ai montré là, on a un pied l'un devant l'autre. Mais si on veut intensifier la posture, c'est possible d'avoir un pied l'un par-dessus l'autre. Okay ? Ce qui engage plus de travail d'équilibre. Donc ça, c'est pour intensifier. Si vous voulez adapter, si vous n'avez pas la force de rester sur le bras aussi longtemps, je vais vous proposer de vous installer avec la chaise. De nouveau, je me place la chaise sur mon tapis. Hop. Et donc, bon, ça demande une petite adaptation. Il faut s'ajuster avec la chaise. Ça dépend de la chaise que vous avez aussi, mais je vais venir m'allonger sur le côté en laissant dépasser mon bassin. Là, je place mes pieds au sol et on va simplement se redresser ici. Donc en fonction de la longueur du bras, on est plus ou moins haut. Si votre chaise est assez haute et que vous avez le bras plus petit que le mien, on peut carrément retrouver cette ligne dont je parlais, tête, cage thoracique, bassin. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, comme pour moi, là, je peux me permettre d'être un peu plus haut, un peu plus en diagonale que ce qui est dans la posture habituelle. Là, soit vous gardez la main devant, soit de nouveau on place le bras vers le haut. Si c'est inconfortable sur votre chaise, mettez une petite couverture, un support, un tissu, quelque chose pour adoucir. Si, à l'inverse, vous n'êtes pas assez grand, vous pouvez prendre appui sur une brique, plutôt la brique à plat, mais vous voyez en fonction du besoin, pour vous redresser un petit peu plus. Okay, et on reste là, 3 à 5 respirations. Donc, si vous le faites avec la chaise, je vous laisse vous installer, je vous laisse prendre le temps de trouver les ajustements dont vous avez besoin et vous restez 3-5 respirations d'un côté, pareil de l'autre, 1 ou 2 fois. Pour les autres, je vous guide, on s'installe ensemble. Donc on vient à 4 pattes, on place les mains sous les épaules, on ouvre. On fait une rotation vers l'extérieur avec les bras, sans tendre au maximum dans les coudes. Et puis on allonge les jambes derrière, on vient s'installer dans la planche, engager la sangle abdominale, attention à vos lombaires ici. Puis on place les talons au sol, un pied l'un devant l'autre, ou bien un pied l'un sur l'autre. On ouvre, on vient s'installer dans la planche latérale, et on ouvre avec le bras vers le plafond. Et on reste là. Continuez à pousser le bassin vers le haut, presser avec la main dans le sol. Gardez la sensation des omoplates
posée, de la ceinture scapulaire posée sur la cage thoracique. Et puis redescendez, posez la main au sol, posez les genoux. Passez par le dos creux, inspire. Et expire, on arrondit. Et on retourne jusqu'au sol. Une ou deux respirations ici. Et puis on part de l'autre côté. On revient à quatre pattes. On place les mains, les bras, les épaules. Puis on s'installe dans la planche. On pose les talons de l'autre côté, un pied devant l'autre ou un pied l'un sur l'autre. On s'installe dans la planche latérale. Poussez le bassin. Et inspire, on monte le bras. Avec le regard face ou le regard vers le haut. Et on reste là. Expire, reposez la main, reposez les genoux. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Ok. Ramenez les bras de chaque côté des jambes. Puis restez à genoux. On se redresse, les mains sur les genoux. À l'inspire, amenez le bassin au-dessus des genoux, montez les bras. Et expire, on va reposer le bassin sur les talons, le front au sol, les mains devant soi. Inspire, quatre pattes, dos creux. Et expire, dos rond, on retourne au sol. Inspire, on redresse le buste, on amène le bassin au-dessus des genoux. On monte les bras, on réouvre à l'avant des hanches. Et expire, on revient s'asseoir en gardant le dos droit, les mains sur les genoux. Et on recommence cet enchaînement encore quelques fois. Inspire et expire. Posez les mains, le front, asseyez-vous. Inspire, quatre pattes, dos creux. Et expire, dos rond, retourne au sol. Inspire, on redresse, montez les bras. Et expire, on vient s'asseoir, les mains sur les genoux. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Ok. Et je vous laisse vous allonger sur le dos pour un temps de repos. Donc installé dans Shavasana, les paumes tournées vers le plafond, les bras un peu écartés, les pieds écartés de la largeur des hanches. Et là, de nouveau, on se dépose dans les omoplates, dans les épaules, dans les bras, les mains. Mais peut-être que vous pouvez retrouver aussi votre bassin, le poids des jambes. Laissez tranquille votre respiration, ne cherchez pas à l'allonger, ne cherchez pas à l'approfondir, prenez-la, prenez-la comme elle est. 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 Prenez-la comme elle est
Trouvez un peu de poids aussi avec l'arrière du crâne. Essayez de rester à l'écoute de ce qui se passe en vous. Peut-être la sensation de chaleur, de l'énergie qui circule en vous, jusque dans les mains. Peut-être la sensation de quelque chose qui se relâche dans les muscles, des zones peut-être plus ou moins éveillées. Laissez les muscles du visage se relâcher, fondre. Puis restez conscient de toute sensation qui émerge. Sensation nouvelle ou connue. Et puis tranquillement vous sortirez de ça, ramenez du mouvement par les mains, les pieds. Et puis dans les bras, les jambes. Faites ce dont vous avez besoin, étirez-vous, laissez-vous bâiller. Et ensuite vous viendrez vous installer dans votre assise pour le pranayama. À genoux, en tailleur, assis sur une chaise. Une posture vraiment confortable pour vous. Je vais vous proposer un pranayama où on va compter. On va compter la longueur de l'inspire et la longueur de l'expire. On a travaillé sur le renforcement de la ceinture scapulaire, le renforcement des bras. Là, je vous propose comme un petit exercice de renforcement mental, la capacité à rester concentré. Donc, on va choisir une longueur d'inspire. Ça peut être 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, ce que vous voulez. Et ensuite, on va doubler l'expiration. Donc, si j'ai 3 secondes d'inspire, je vais prendre 6 secondes d'expiration. Okay ? Vous allez commencer avec un rythme plutôt pas trop long. Ne commencez pas d'un coup avec 10 secondes, 20 secondes. Commencez avec quelque chose d'assez confortable. Et puis si vous êtes plutôt à l'aise, vous pouvez rajouter 1 seconde et du coup 2 secondes à l'expire. Avant de partir, installez-vous dans votre assise.
Redonnez de la longueur à la respiration, d'abord sans compter. Laissez la ceinture scapulaire se déposer sur la cage thoracique. Et quand vous voulez commencer à compter, 3, 4 secondes peut-être pour inspirer, et le double à l'expire. Puis vous allez continuer à compter mais raccourcir, revenir plutôt sur un rythme 3 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire. Puis 2 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire. Puis 1 seconde d'inspire, 2 secondes d'expire. Et lâchez les comptes et laissez aller la respiration. Ok, je vous laisse relâcher votre posture, prendre le temps de réouvrir les yeux et faire ce qu'il vous faut pour terminer.